Hello à tous, dans ce cours j'aimerais qu'on parle des différents opérateurs en JavaScript. Donc on en a déjà vu en fait, quand on avait écrit var x égale 12, le premier opérateur qu'on a vu ici, j'ai pas mis de console log, pardon, console log du x. Okay, le premier opérateur qu'on a vu c'est le égal. Son rôle c'était de nous dire, tu prends le chiffre 12 et tu le mets dans la variable x. Ok, ça c'est le égal. Si par exemple j'écris var y, juste à chaque fois j'ai mis sur la même ligne le fait que je crée la variable et le fait que je mets une valeur dedans. Mais quand j'écris var x égale 12, j'aurais très bien pu écrire var x et plus loin x égale 12. Juste pour vous montrer, vous voyez, ça a marché de la même manière. C'est-à-dire que là j'ai créé la variable x et la ligne d'après j'ai mis le 12 dedans. Ok, donc ça c'était pour le égal qui permet de mettre une valeur dans une variable. Maintenant, il y a pas mal d'autres opérateurs, par exemple arithmétiques, qui permettent de faire des opérations sur les nombres. On va créer une autre variable. On va remettre ça sur une ligne juste. On va créer une autre variable, y. Et dedans, on va mettre le chiffre 5. Et on va créer encore une autre variable qu'on va appeler result, comme résultat en anglais. Et dedans, on va mettre x plus y. Et je vais imprimer à l'écran le result. Donc là, il m'écrit 17. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai mis dans le x 12, j'ai mis dans le y le 5, et j'ai mis dans le result le x plus le y, c'est-à-dire le 12 plus le 5, c'est-à-dire 17. Donc, il m'a imprimé le 17 à l'écran. Donc, de la même manière, on a fait plus, il y a aussi le moins. Vous voyez, maintenant, il m'écrit 7. Il y a le fois, le multiplier, 60. Il y a le diviser. Si je divise 12 par 5, ça fera 2,4. Une autre chose qu'il y a, c'est le modulo. Je vais vous expliquer vite fait ça veut dire quoi. En gros, ça veut dire le reste de la division. C'est-à-dire que si je divise 12 par 5, si je prends que les entiers, normalement ça fait 2, ça ne fait pas 2,4. Donc, si on dit que ça fait 2, c'est-à-dire 2 fois 5 est égal 10, donc le reste, c'est également 2. Juste pour vous montrer, il m'écrit 2. Donc, on a bien compris, c'est-à-dire il a divisé le x par le y, c'est-à-dire le 12 par le 5. Il y a 2 fois 5 dans le 12. On ne peut pas en mettre un troisième en entier, on n'en met que 2. Mais le reste qu'il y a ensuite, c'est-à-dire que 2 fois 5, ça fait 10. Et 12 moins 10, ça fait 2. Donc ce reste-là, le 2, c'est ça le modulo. Okay, c'est ça le signe qui est utilisé pour le modulo. Ok. Une autre chose qu'on peut faire, c'est les plus plus et les moins moins. Donc si là, par exemple, j'écris x plus plus, voilà, je reprends. Vous voyez, là, ok, j'ai fait une petite erreur. En fait, c'est pas ça que je voulais écrire. J'ai créé la variable result et je lui ai donné x plus plus. C'est pas ça que j'aurais dû faire. En fait, c'est directement, j'aurais dû imprimer le x ici. Et après, je vais vous expliquer la différence en fait. Voilà. Là, le x maintenant, il est plus égal à 12 parce que j'ai écrit x plus plus. D'ailleurs, en fait, j'aurais pas besoin de le mettre dans le result. On va le mettre directement en ligne tout seul. X plus plus. Voilà, ça fait 13. Ce plus plus, il veut dire exactement x est égal à x plus 1. Ok? La même chose avec moins moins. C'est juste un raccourci d'écriture. Et maintenant, il m'écrit 11. Maintenant, je vais revenir sur ce qui s'est passé juste avant. J'avais créé une variable result dans laquelle j'ai écrit result est égal à x plus plus. Donc là, en théorie, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils me disent x plus plus, donc ça veut dire x est égal à x plus 1, 13. Donc result, normalement, il aurait été censé être 13. Or, result, il est 12. Pourquoi? C'est tout simplement que d'abord, il a mis le x comme il était dans le result, c'est-à-dire x, il était égal à 12. Donc le result est égal à 12. Et ensuite, il a fait le x est égal à x plus 1. C'est-à-dire que le x, lui, vraiment, il sera égal à 13. Juste
pour vous montrer, le x est vraiment égal à 13. Mais c'est une histoire d'ordre. Si j'avais voulu que le result contienne le résultat de x++, j'aurais dû inverser et écrire plus x. Et là, mon result, il est bien égal à 13. Parce que là, ça veut dire que d'abord, il va me faire le x est égal à x+1 et ensuite, il va mettre le résultat dans le result. Ok, donc voilà pour quelques opérateurs arithmétiques. Une autre chose qui est utilisée pas mal, c'est le fait, un raccourci d'écriture qui permet de dire, je vais vous montrer directement un exemple, là on va juste créer la variable result et on va la remplir avec rien du tout. Et ici on va écrire, c'est quoi, on va même l'enlever le result, et on va directement parler sur le x, ce sera encore plus simple. Ok, on va faire, donc on avait dit qu'on pouvait faire x++, pour vous rappeler, si j'écris le x là, donc x++, x il est égal à 13. Maintenant, j'aurais très bien pu écrire x est égal à x plus 1. Ça m'aurait donné exactement la même chose, le 13. Maintenant, encore une autre façon dont j'aurais pu écrire ça, c'est x plus égale 1. On va l'écrire comme ça. Voilà. Et là, ça me fait également 13. Si j'avais écrit x plus égal, par exemple, c'est quoi, on va créer une autre variable, var y égale 5. Si j'avais écrit x plus égal y, ça m'affiche 17. Pourquoi? Parce que cette ligne, c'est juste un raccourci d'écriture, mais c'est exactement comme si j'avais écrit x est égal à x plus y. Vous voyez, ça fait également 17. Donc là, je voulais montrer avec le plus, ce raccourci d'écriture. Bien entendu, il existe également avec le moins. Ça veut dire x moins égal, c'est x est égal à x moins y. Il existe avec le fois, avec c'est-à-dire le multiplié, la division. Il existe avec tous les opérateurs arithmétiques qu'on a vus. Ok. Donc là, jusqu'à présent, on parlait sur des nombres. Vous avez vu tout à l'heure quand on parlait des strings que le plus n'a pas la même fonction sur les strings. C'est-à-dire que sur les strings, on va faire string 1. Var string 2. Non. Ok, et là par exemple, je pouvais utiliser le plus pour dire tu me les mets les uns à la suite des autres. C'est-à-dire que là, si j'utilise le plus, string 2, il n'y a pas du tout le même effet. Il va juste m'écrire à la suite hello plus John. Tout simplement, on ne peut pas faire hello plus John. Donc là, il les met les uns à la suite des autres. Et si j'avais voulu mettre au milieu une autre string avec un espace dedans, j'aurais fait comme ça. Et voilà. Donc voilà pour les opérateurs.